Merci, du fond du cœur, merci de rester là jusqu'ici. T'es rare. Et ça me touche. Alors voilà, on entre maintenant dans la 4e partie, la fin de cette narration. Le moment où tout prend son vrai sens. Marc sur scène, pour la première fois. C'était un grand amphithéâtre à Paris. 1200 personnes. Toutes venues pour écouter des histoires de résilience. Et ce soir-là, c'est Marc qui clôture l'événement. Lui, le mec qui avait peur même de répondre au téléphone il y a 5 ans. Il monte sur scène. Silencieux. Tremblant. Mais debout. Il regarde la foule. Il respire. Et il commence. Bonjour. Je m'appelle Marc. On m'a dit toute ma vie que j'étais brillant. Et j'ai fini balayeur, seul, pauvre, honteux. Pas parce que j'étais nul. Mais parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur de rater. Peur de réussir. Peur d'être vu. Peur d'être jugé. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'ennemi n'était pas dehors. Il était en moi. Silence. Personne ne bouge. Aujourd'hui, je parle à ceux qui doutent. À ceux qui se cachent. À ceux qui pensent que c'est trop tard. Je suis la preuve vivante que même quand tout semble mort, il reste une étincelle. Et là, standing ovation. Joey, discret mais fier. Dans le public, Joey est là. Tout au fond. Il filme. Il sourit, les yeux humides. Il n'a rien dit, mais tout le monde sait. Sans lui, Marc ne serait pas là. Et sans Marc, Joey n'aurait jamais trouvé le vrai sens de sa richesse. Ils se rejoignent en coulisses. Ils ne se disent rien. Ils se prennent dans les bras. Pas de grandes phrases. Juste, le respect. Celui qui naît de la douleur partagée. Et toi, maintenant, tu vois, cette histoire, c'est pas juste celle de Marc et Joey. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. T'as peut-être été comme Marc, brillant mais bloqué. Ou comme Joey, maladroit mais audacieux. Mais quoi qu'il arrive, tu peux choisir. Tu peux tomber. Mais tu peux te relever. Tu peux avoir peur. Mais tu peux avancer avec la peur. Regarde. Marc a mis 20 ans à s'accepter. Joey a tout perdu pour mieux reconstruire. Et toi, qu'est-ce que t'attends pour faire le premier pas? Le vrai message de cette histoire. Ce n'est pas une histoire triste. C'est une histoire d'espoir brut. Oui, la vie est injuste. Oui, il y a des gens qui souffrent en silence. Mais tant que tu respires, frère, sœur, c'est pas fini. Et si t'as ressenti une chaleur dans le cœur en écoutant? Si t'as eu une larme au coin de l'œil? Si t'as pensé à quelqu'un pendant que je parlais? Alors t'as compris. Et maintenant, t'as un devoir. Avant de finir, regarde-moi dans les yeux. Je te demande pas un like juste pour les stats. Je te supplie pas un abonnement juste pour gonfler une chaîne. Je te parle d'humain à humain. D'âme à âme. Parce que la voix de l'âme, c'est pas une chaîne YouTube. C'est un refuge. Un endroit où les histoires comme celle de Marc et Joey vivent. Un lieu où toi aussi, tu peux exister sans masque. Alors, abonne-toi. Pas juste avec ton doigt. Avec ton cœur. Like, si tu veux soutenir des récits qui font du bien. Commente, je me relève. Même si t'as pas encore la force. Dis-le. Partage, car quelqu'un, là dehors, est au bord du vide. Et cette histoire peut lui sauver la vie. Dernier mot. Tu sais ce qu'a écrit Marc dans la dernière page de son journal, avant de mourir, des années plus tard? Oui, il est parti. En paix. Entouré. Réconcilié. Ses derniers mots étaient: ce n'est pas l'intelligence qui m'a sauvé. C'est l'amour, la persévérance, et un ami qui a cru en moi, quand moi je n'y croyais plus. Et si tu es ce genre d'ami pour quelqu'un, ou si toi aussi, tu cherches encore celui ou celle qui va te tendre la main, alors bienvenue chez toi. Bienvenue sur la voie de l'âme.